Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 6 juin pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour du golfe Persique. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera En cas d'impact de météorites géantes, la BCE reste accommodante. Oui, il ne peut plus rien arriver au marché. On en a eu une nouvelle démonstration hier avec la brutale rupture des relations diplomatiques entre Arabie, Bahreïn, Égypte, Yémen, Émirats arabes unis et le Qatar. Qu'est-ce que le Qatar a bien pu faire à l'Arabie saoudite, aux Émirats et aux autres pays de la péninsule arabique pour que d'un seul coup, on ne veuille plus de relations ni terrestres, ni maritimes, ni aériennes. On rappelle les ambassadeurs. Bref, on dirait qu'on se prépare à la guerre, non? Eh bien, comment les marchés ont-ils réagi hier? Eh bien, à Wall Street, ça a été spectaculaire. Vraiment spectaculaire. 6 heures de stagnation dans un range de 20 points d'indice. 0,10% de variation. On a déjà vu des séances où il ne se passait pas grand-chose sur la planète. Mais là, quand en pleine péninsule arabique, d'un seul coup, on a quelque chose qui s'apparente aux préparatifs d'une guerre, eh bien là, les marchés, du coup, ne réagissent absolument plus du tout. Car qu'est-ce qui est en jeu? Alors, le Qatar, accusé de terrorisme. Mais on croit rêver par l'Arabie saoudite, qui finance Daesh. Alors certes, c'est de notoriété publique, le Qatar soutient, héberge, abrite des cadres d'Al-Qaïda rebaptisés Al-Nusra. Tout le monde le sait. Tout le monde sait également que l'Arabie saoudite soutient les rebelles en Syrie. Alors bien sûr, quand M. Trump rend visite et fait la danse du sabre, on explique qu'on soutient les rebelles gentils. Vous savez, les sunnites qui font leurs prières, qui connaissent le Coran par cœur. Pas les méchants égorgeurs barbus qui ensuite viennent faire des attentats à Londres. Non, cela, l'Arabie saoudite n'a aucun rapport d'aucune sorte avec eux. Sauf peut-être quelques petits rapports financiers ou quelques petits rapports en termes de fourniture d'armement. Peut-être du matériel qui a été mal surveillé et dont se seraient emparés des rebelles égorgeurs. Donc, l'histoire Arabie-Qatar, eh bien, elle révèle bien autre chose, bien sûr. La rivalité entre Riyad et Téhéran, car c'est bien de cela qu'il s'agit. De quoi est accusé le Qatar, en fait? Eh bien, de se montrer beaucoup plus balancé entre son voisin d'Arabie et l'Iran. Sauf que le Qatar, si vous regardez bien la carte, se retrouve effectivement avec, en face, de l'autre côté du Golfe, l'Iran, mais côté continent, côté Arabie, qui occupe la zone où elle produit d'ailleurs l'essentiel du pétrole saoudien, eh bien, ce sont aussi des chiites. Vous voyez un pays cerné par des chiites à l'est comme à l'ouest se fâcher ouvertement avec l'Iran. Oui, mais pour l'Arabie saoudite, c'est évidemment intolérable. L'ennemi, c'est l'Iran, et M. Trump est venu spécialement pour dédouaner complètement l'Arabie saoudite du soupçon de terrorisme et désigner Téhéran comme le principal sponsor du terrorisme mondial, ce qui évidemment est une hypocrisie absolue, voire un délire. Néanmoins, avec du délire, on peut aller jusqu'à des guerres. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien, pour le Qatar, il y a plusieurs solutions. Alors, la plus souhaitable, ça serait une résolution diplomatique avec l'entremise du Koweït, du sultanat d'Oman. Alors on finit par se
réconcilier, alors en expulsant éventuellement du territoire qatari quelques membres notoires d'Al-Qaïda ou d'Al-Nosra, ou alors avec l'aide de la CIA, le plein assentiment de Washington, eh bien, l'Arabie Saoudite orchestre un coup d'État au Qatar et chasse le pouvoir en place, notamment le cheikh Al Thani. Là, le Qatar peut dire au revoir évidemment à la Coupe du Monde de football 2020, mais ça, c'est anecdotique. Et puis, il peut y avoir carrément des incidents, voire eh bien, une conflagration militaire, le coup d'État échouant, l'Arabie Saoudite envoyant des troupes pour aider les joyeux démocrates qui remplaceraient Al Thani à prendre le pouvoir. C'est évident que l'Arabie Saoudite installerait à Doha eh bien, un gouvernement qui lui serait complètement favorable, inféodé, et ainsi eh bien, tout le monde pourrait de nouveau ramer à la même cadence et se préparer à un conflit contre l'Iran que l'Arabie semble souhaiter ardemment. Si elle a commandé ou promis de commander pour 150 milliards d'armements, est-ce que ça va être simplement pour poser des clôtures sur ses frontières ou le long de ses côtes? Voilà donc où nous en sommes. Et pour les marchés, toutes ces perspectives, évidemment, n'inspirent rien, aucun stress. On a toujours un VIX aux alentours de 10 et on n'a eu aucune variation hier soir à Wall Street. Les places européennes ouvraient en repli ce mardi et très vite elles ont comblé une partie de leur retard grâce à des bonnes statistiques. Et oui, figurez-vous que la confiance des milieux d'affaires en Europe, par la magie macronienne, cette confiance atteint un nouveau zénith depuis juillet 2007. Tiens, juillet 2007, ça ne vous rappelle rien? Ben, nous aussi, puisque c'est en juillet 2007 que le CAC 40 inscrivit son précédent record historique absolu. Les marchés, à l'époque, ne voyaient pas en quoi les subprimes pourraient constituer une matière à se faire quelques soucis sur la sphère financière. Aujourd'hui, on a des subprimes automobiles aux États-Unis, on a les prêts étudiants avec un taux de défaut record jamais vu, on a également du subprime sur les cartes de crédit à nouveau, et on a une bulle immobilière, rien dont évidemment les marchés doivent se soucier. Le moral est au beau fixe, donc tout ne peut qu'aller bien. Alors tout va bien en France en ce qui concerne la consommation. Après un mois de janvier, un mois de février décevant, hop, c'est reparti. Et au mois de mai, eh bien, on a eu une accélération de l'indice PMI des ventes de détail. Youpi, la France est repartie. Sauf qu'en Italie, c'est une véritable bérésina avec une chute de plus de 5% de l'indice de la consommation. Et puis en Allemagne, ça commence à faiblir également. Une Allemagne où pourtant plus d'1 million de migrants entièrement sponsorisés par le contribuable ont largement contribué à la hausse de la consommation, car tout ce que les migrants reçoivent, ils le dépensent intégralement. Ils ne produisent pas de richesse, mais les Allemands, eux, leur en offrent un petit peu. Ils ont des excédents qui sont recyclés sous forme de consommation. Donc ça a bien été jusqu'au mois de mars. Et puis bah là, en Allemagne, il semblerait qu'on soit arrivé également au bout du processus, du phénomène. Alors il va falloir soit faire venir d'autres migrants, soit augmenter effectivement les salaires en Allemagne, puisqu'il y a 7 millions de travailleurs pauvres. S'il n'en restait que 6 millions, ça doperait peut-être effectivement un petit peu la consommation. Donc voilà où nous en sommes. Des marchés qui ne véhiculent toujours aucun signal d'aucune sorte, sauf de poursuite de la hausse. Et à Wall Street, le Nasdaq 100 ont inscrit un nouveau record hier. Le Nasdaq inscrivant même un record à 6310. Nous vous rappelons que nous avons décidé de prendre une position offensive à la baisse sur les ETF QID, double short du Nasdaq 100, alors que le Nasdaq Composite, lui, atteignait les 6200, qui était notre objectif. Donc à 6300, on est un petit peu plus de 1% au-delà de cet objectif.
mais on est, comme on dit, sur une sorte de hausse d'inertie, mais qui ne démontre aucun appétit réel de la part des investisseurs. Donc c'est une hausse purement mécanique et qui continue d'ailleurs de se perpétuer grâce aux GAFA ou aux FANGA, puisque les investisseurs privilégient les titans de la cote, dont ils espèrent pouvoir sortir à la moindre alerte. Hier, Amazon a atteint un nouveau record absolu et Alphabet, à son tour, a battu et franchi le seuil des 1000 $ en se hissant à 1004. Voilà, donc c'est un marché complètement mécaniste, complètement anesthésié, toujours par les flux alimentés par les banques centrales. Et que je le disais, il peut arriver n'importe quoi, une météorite géante, on ne se fait pas de soucis, puisque la banque centrale reste accommodante.